Madame, monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité. La PNH sécurise Butte-Boyer et ses quartiers. Depuis dimanche dernier, les personnes vivant dans la plaine du cul-de-sac se trouvent dans une situation alarmante en raison des affrontements entre les groupes armés 400 Maozo et Chien Méchant. Les habitants de Butte-Boyer, Santo et Croix-des-Missions sont contraints de quitter leur maison pour se réfugier sur la place de Claircine à la mairie de Tabar. Face à cette situation, plusieurs unités spécialisées de la police nationale ont renforcé leurs effectifs dans les quartiers occupés par les gangs afin de rétablir l'ordre. Alors que la circulation reprenait timidement à Santo et Carrefour Marassa, des patrouilles ont été aperçues dans les rues dans le but de rassurer les habitants. Des dizaines d'étudiants issus de la faculté de médecine et de pharmacie, ainsi que d'autres facultés de l'UEH, accompagnés de la population, ont manifesté mercredi pour dénoncer l'assassinat de l'étudiante Osni Zidor, tout en exigeant que justice soit faite. La marche a démarré devant les locaux de la faculté de médecine, rue Oswald, pour se terminer dans le quartier de Bois-Vernat, lieu où l'étudiante a été assassinée. Sur tout le parcours, les protestataires ont demandé à la justice haïtienne de faire la lumière sur cet assassinat. Clôture de la 12e édition du Sommet international de la finance. La 12e édition du Sommet international de la finance a pris fin mercredi. À l'occasion, les organisateurs du sommet ont communiqué le bilan de ce colloque réunissant l'ensemble du monde de la finance haïtienne et internationale. Pendant plus de 25 heures de diffusion, 76 panélistes, dont 29 femmes, ont partagé leur expérience auprès des entrepreneurs. Le PDG du groupe Profin, Robert Paris Jr., a rappelé que ce sommet trouve son origine dans la volonté du groupe Croissance de créer de nouveaux espoirs et modèles pour notre pays. Toujours en économie, coup d'accélérateur à destination des MPME. Le ministre de l'économie et des finances, Michel-Patrick Boisvert, qui intervenait lors de la 12e édition du Sommet international de la finance, assure que le développement des MPME est au premier rang des priorités du gouvernement en place. Cela passe par la mise en place d'un écosystème d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises. Les mesures initiées par le gouvernement visent à améliorer l'environnement des affaires, l'accès au financement et au marché, et enfin renforcer les capacités des MPME, a expliqué le grand argentier de la République. C'est dans cet esprit, selon M. Boisvert, que le gouvernement haïtien, à travers le MEF, et le support de la Banque mondiale implémente le projet d'emploi et de transformation économique du secteur privé. À présent, ouvre notre page internationale avec le rachat de Twitter. Depuis mardi, Elon Musk a vendu près de 10 millions d'actions Tesla, de quoi lui rapporter 8,4 milliards de dollars pour financer le rachat de Twitter pour une valeur totale de 44 milliards de dollars. Elon Musk s'est engagé à contribuer à hauteur de 21 milliards de dollars d'apport personnel, le reste étant financé par un emprunt. En Ukraine, des tirs de missiles survenus à Kiev pendant la visite de l'ONU. La capitale ukrainienne, Kiev, a été la cible de tirs de missiles russes jeudi soir en pleine visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une première depuis 2 semaines alors qu'on pensait la capitale ukrainienne hors des champs de tir de Vladimir Poutine. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ce sont 5 missiles qui se sont abattus sur Kiev au total. Cela en dit long sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions internationales, sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU et tout ce que l'organisation représente, a commenté Volodymyr Zelensky dans une vidéo. Et enfin, on clôture notre édition avec une page culturelle. Et tout de suite, on commence avec l'annulation de la tournée de Céline Dion. Céline Dion annonce qu'elle reporte à 2023 tous les concerts de sa tournée Courage World Tour, prévue en Europe cette année en raison d'un problème de santé. Je me sens un peu mieux, mais il m'arrive encore d'avoir des spasmes, a expliqué la star québécoise. Je suis tellement désolée d'avoir à changer les dates de la tournée en Europe une nouvelle fois. La première fois, ce fut à cause de la pandémie. Maintenant, c'est en raison de ma santé, a précisé la chanteuse âgée de 54 ans. Et puis enfin, la nouvelle chanson de B.I.C. Pour son anniversaire le 23 avril dernier, B.I.C. Tison Diffé a présenté une nouvelle musique titrée « Je lève mon verre ». Ce nouvel opus est un clin d'œil au monde francophone, notamment les Africains et les Caribéens. Je crois qu'après 22 ans de carrière, j'ai déjà convaincu tous les Haïtiens. Je me suis lancé un nouveau défi, à savoir toucher le public francophone. Je lève mon verre est le premier texte que je produis avec en tête l'idée de faire des yeux doux à d'autres publics et en essayant de révéler au public haïtien une facette qu'il a ignorée de moi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était les titres à la une de l'actualité. Je vous donne rendez-vous d'ici 30 minutes pour une nouvelle édition sur Juno 7.